Mathieu Brevard, on est ensemble pour parler de vos chevaux de l'hiver. Sur qui comptez-vous? Cet hiver, pour commencer, dans les chevaux d'âge, j'ai un cheval comme Ange de Lune qui a été préservé pour le meeting. Il avait bien travaillé l'année dernière, il était monté en gain et il arrive en cette partie de meeting avec une bonne tranche de gain. Il a 150, 160 000, c'est des courses assez faciles. Donc il peut, dès le début du meeting, il peut s'illustrer et se faire remarquer. Donc c'est un cheval sur lequel je compte un peu. Ardente du Clos est dans la même tranche de gain, donc souvent c'est les catégories mâles et femelles séparées. Donc l'un comme l'autre, c'est deux chevaux qui se valent un petit peu. Donc les deux, quand ils sont annoncés des fers et des 4, en général, c'est des bonnes courses. Donc ils arrivent avec de la fraîcheur en début de meeting et normalement, ils devraient bien faire. Après, dans la même génération, j'ai Royal Rock qui avait pas mal travaillé l'année dernière. Elle a gagné l'autre jour à Agen. Elle n'était pas forcément affûtée. Donc c'est pas évident pour elle. Il faut viser les courses européennes. Normalement, elle a une belle course dès mi-novembre. Donc elle va être affûtée pour cette course-là. Des fers et des 4, elle l'a pas été beaucoup, mais à chaque fois, elle a bien fait. Donc à suivre aussi du coin de l'œil. Et puis en ce qui concerne mes chevaux d'âge, Vanille des Loyaux, petite jument un peu intermittente. Elle est toujours bien à cette époque de l'année. Il va falloir viser les courses juste avec elle. Elle a pas une grosse marge, mais bon, elle va courir quand même toutes les courses auxquelles elle va avoir le droit cet hiver. Mais voilà, plus pour les petites places. Et dans les chevaux d'âge, j'ai également Vinci Piergy qui commence à trouver un petit peu la route longue. Il a déjà bien travaillé pour les courses au trot monté en apprenti déféré. Il faudra le suivre. On passe au B avec votre championne Bellissima. Bien oui, Bellissima, la jument a repris de la fraîcheur depuis ses deux très belles dernières sorties. Elle est bien. Je voulais pas être trop affûté en début d'hiver parce que bon, elle a quand même eu un mois de septembre assez chargé, donc la jument a bien encaissé ses dernières courses. Donc elle va être revue à partir de début décembre et après elle va enchaîner un petit peu la filière classique. Donc on va essayer de la garder en forme pour pouvoir participer avec une chance au Cornulier. Donc c'est un petit peu son programme. Mais la jument est bien. Elle est pleine peau. Donc voilà, essentiellement autre-montée. Maintenant on la connaît. Donc à suivre comme objectif, c'est sûr, c'est les belles courses autre-montée pour elle. Ensuite, dans la génération des B, de toute façon, je ne vais pas en avoir beaucoup cet hiver, mais j'ai Billy Guérinière aussi, un cheval qui avait bien travaillé l'année dernière, qui arrive avec une bonne tranche de gain également, et donc quand il a annoncé déféré, il fait toutes ses courses. Donc 2100, 2007, il s'en fout un petit peu. C'est un cheval qui s'adapte bien à l'issue d'un bon parcours, et il a toujours un bon coup de rein pour finir, et c'est un cheval normalement qui devrait trouver son jour cet hiver. Après, dans l'essai, j'ai un peu plus de chevaux à courir. J'ai une jument comme Kaliloulou qui s'est fait remarquer aussi, elle, ces derniers temps, dans l'UET notamment, surtout dans la batterie, plutôt que dans la finale, où elle s'est fait remarquer, mais pas dans le bon sens. Donc la jument a repris un peu de fraîcheur, elle a recouru depuis, mais elle n'était pas archi affûtée. Donc, quand elle est déférée des 4, je pense que ça la transcende, donc il faudra surveiller cet hiver. De la même Kazakh, j'ai Cadence des Gires, une jument qui est pas forcément très riche et qui peut monter en gain assez facilement, à suivre essentiellement autre montée, mais elle a une certaine marge, elle n'a jamais été déférée des 4 et je pense que le jour où elle va l'être, ça va énormément l'améliorer, donc une jument sur laquelle je fonde quand même pas mal d'espoir. Vous allez la mettre pieds nus dans peu de temps là. Mais ouais, la jument a été seconde dès le début d'hiver et donc ça m'a faussé un petit peu le programme. Du coup, j'ai pas de superbe engagement avant la fin décembre. Donc elle va recourir relevé entre deux et puis le jour où l'engagement sera vraiment à point nommé, certainement que j'enlèverai les chaussures. Donc faudra la suivre avec confiance. Ensuite, dans l'essai, qu'est-ce que j'ai qui peut bien travailler? Caline des Loyaux, petite jument sympa qui est montée en gain mais qui fait toutes ses courses. Si elle peut gagner sa course cet hiver, elle aura très bien travaillé. Après, Clara Sauton aussi s'est fait remarquer, petite jument un peu souffreteuse mais qui a des moyens, donc elle peut trouver son jour aussi cet hiver. Elle est dans une catégorie où elle a encore un peu de marge, donc c'est pas mal du tout.
Et puis dans la deuxième partie de meeting, une petite jument comme Tialota qui a fait une très belle saison, assez chargée, mais elle a bien travaillé. Donc elle sera vue en deuxième partie d'hiver. Elle a gagné ici dernièrement, c'était très bien. Une jument comme Clétfa aussi qui a eu un petit break et qui devrait faire parler d'elle. Elle sera peut-être dirigée aussi vers le trot monté, donc ça peut être une issue intéressante pour elle. Et puis Charmeuse Royale, une jument qui vient de gagner à Anguin. Une grosse jument assez lourde comme ça, mais qui arrive à maturité et qui devrait bien faire également. Donc voilà, dans la génération d'ici, j'en ai quand même pas mal pour travailler correctement dans toutes sortes de catégories, donc c'est bien. Et dans les dés? Dans les dés, je peux en avoir beaucoup parce que j'avais un cheval Diego Sutton que j'avais gardé pour l'hiver et qui s'est accidenté malheureusement. Donc je vais avoir Diva de Brion qui va certainement faire le meeting, qui se prépare bien. La jument revient en forme, donc c'est pas mal. Et puis Destin des Loyaux, un petit cheval brave qui va s'améliorer au fur et à mesure des courses. Donc voilà, c'est un petit peu les deux chevaux que j'ai gardés. Une petite jument qui me surprend un petit peu, qui a l'air de s'améliorer, c'est Darling de la Noé, donc à reprendre aussi. Mais ouais, c'est des chevaux qui sont un petit peu immatures. Donc s'ils arrivent à gagner leur course, ça sera vraiment très bien. Est-ce que vous allez présenter des E au cours de cet hiver? Je vais voir dans les E, à chaque fois j'essaye d'en garder un petit peu, c'est jamais trop évident. Une petite jument comme Electra Bar, elle avait bien débuté, après j'avais course gagnée à Laval, elle m'avait fait la faute et l'autre jour elle m'a lâché la main en partant à Anguin et loupé. Donc faut que j'arrive à la faire gagner un coup en province. Après je pense qu'elle a les moyens de bien faire ici, petite catégorie. Après une fois qu'elle va gagner une course à Vincennes, ça va être plus compliqué, mais c'est une petite jument intéressante à suivre. Bon Mathieu, hormis Bellissima France, si vous aviez 2-3 chevaux à sortir un petit peu du panier, sur qui vous comptez, susceptible de gagner au moins 2 courses? Cadence des Gires, je pense qu'elle a les gains adéquats, elle a la qualité et puis elle a une tranche de gains qui vont lui permettre de monter en gain assez facilement pour courir les belles courses. Calilou, c'est une super petite jument qui fait tout ce qu'elle peut, donc c'est toujours un plaisir de lui être associé. Mais pour gagner plusieurs courses, Cadence des Gires, je pense que c'est ce que j'ai de mieux. Et puis je vais détacher également Tialota pour la deuxième partie de meeting. C'est une jument qui m'a fait plaisir cette année et qui va faire que de s'améliorer. Mathieu, merci beaucoup. Merci beaucoup.